Si vous connaissez nos vidéos, vous devez déjà m'avoir entendu à plusieurs reprises vous parler des bénéfices d'une vie sexuelle épanouie sur la santé générale, mais aussi la santé mentale. Je vous ai déjà même développé dans certaines vidéos toutes les conséquences positives sur le plan cardiovasculaire, neurologique, psychologique, immunitaire, etc. Mais nous avons rarement abordé le sujet de manière opposée. Est-ce qu'il y a des conséquences positives ou négatives si on n'avait pas de vie sexuelle, que ce soit de courtes ou longues périodes sans sexualité? Est-ce que c'est faisable? Je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin et directeur scientifique de la clinique digitale Charles.co. Bienvenue sur notre chaîne YouTube où vous trouverez de nouvelles vidéos chaque semaine pour apprendre toujours plus autour de la santé masculine. Et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je pourrais à ce stade, dès le début, vous dire « chaque personne fait comme elle le souhaite ». Mais il y a quand même des éléments à connaître pour distinguer les différents types d'absence de vie sexuelle et donc les éventuelles conséquences. De nombreuses études montrent qu'une vie sexuelle régulière épanouie a un impact plutôt positif sur la santé générale, physique et mentale. Mais en parallèle, il n'y a pas vraiment d'études qui ont réussi à prouver que l'absence de vie sexuelle serait à l'origine de telle ou telle maladie. Pour le dire autrement, avoir une vie sexuelle régulière épanouie apporte des éléments positifs à la santé, mais l'absence de vie sexuelle régulière n'est pas synonyme de risque pour la santé. Il y a cependant quelques études qui ont fait le lien entre l'absence de vie sexuelle régulière et la survenue de quelques cancers. Par exemple, quelques études ont évoqué l'idée qu'une vie sexuelle régulière protégerait contre le risque de cancer de prostate. Mais en réalité, ce n'est pas la vie sexuelle régulière en elle-même, mais c'est plutôt les éjaculations répétées qui pourraient diminuer légèrement, chez certaines personnes, le risque de cancer de prostate, que ce soit lors d'une vie sexuelle ou par masturbation. Or, même en l'absence de vie sexuelle, on peut avoir des éjaculations, soit par masturbation, ou même simplement par le mécanisme d'éjaculation nocturne qui permet de renouveler le sperme. Et donc, même en l'absence de vie sexuelle régulière, le mécanisme d'éjaculation régulière existe déjà de façon naturelle dans notre corps. D'autres études avaient évoqué dans le passé le lien qu'il y a entre l'absence de vie sexuelle régulière et le risque de survenue d'un cancer du sein. Mais ces études n'ont pas été confirmées et on ne peut pas considérer qu'une vie sexuelle inexistante soit un facteur de risque de cancer de sein. D'ailleurs, parmi les nombreuses sociétés scientifiques, cet élément n'est jamais relevé comme étant un des facteurs à prendre en compte. Un autre élément, souvent évoqué chez les hommes, c'est l'absence de vie sexuelle qui pourrait alors être un risque potentiel de survenue de troubles érectiles. Oui, la mise au repos prolongée de la mécanique érectile peut avoir des conséquences sur l'érection, même si cela est rarement uniquement lié à l'absence de vie sexuelle. Il y a une multitude de causes qui viennent s'ajouter simultanément, par exemple le tabac, le manque d'activité physique ou sportive, une prise de poids au niveau du ventre, une période de stress, une période de dépression, une alimentation trop riche en graisse ou en sucre, etc. Et donc, l'absence de vie sexuelle prolongée n'est qu'un des facteurs possibles qui seraient à l'origine des troubles érectiles et à lui tout seul ne pourrait pas provoquer des troubles érectiles. L'absence de vie sexuelle prolongée à elle seule ne donnerait donc pas de troubles sexuels majeurs, ou en tout cas, ça serait transitoire et facilement résolutif dès la reprise de la vie sexuelle. Je vous ai régulièrement rappelé que même si on considère qu'une vie sexuelle régulière épanouie est favorable au fait d'avoir une bonne santé générale, l'inverse est encore plus vrai. Il faut être en bonne santé générale, physique et mentale pour pouvoir conserver une vie sexuelle régulière. Avoir des problèmes de santé pourrait conduire à une diminution de la vie sexuelle. Et non l'inverse, contrairement aux idées reçues, ce ne serait pas la diminution de la vie sexuelle qui provoquerait des problèmes de santé. Nous venons de voir qu'il n'y a pas de conséquences majeures de l'absence de vie sexuelle au cours de notre vie sur notre santé générale. Voyons maintenant s'il y a des conséquences sur l'humeur et notre santé mentale ou psychologique. Pour répondre à cette question, il faudrait connaître la raison pour laquelle il y a une absence de vie sexuelle. En effet, c'est la raison pour laquelle une personne n'a pas de vie sexuelle régulière
qui peut avoir des conséquences sur son état psychologique et non pas l'absence de vie sexuelle directement en elle-même. Comprendre si c'est un choix ou le résultat d'une situation qu'on ne contrôle pas influencera totalement les conséquences psychologiques possibles. Voyons différents cas de figure pour être plus pragmatiques, plus concrets. Premièrement, les personnes asexuelles. Ces personnes n'ont par exemple pas d'élan vers la sexualité de façon naturelle, et ce, en l'absence totale de toute dysfonction sexuelle. Elles ne ressentent ni le manque, ni une souffrance qui découle de cette absence de vie sexuelle. La sexualité est un élément qui n'est pas primordial dans leur équilibre. Elles ont trouvé un équilibre de façon différente et elles peuvent donc totalement s'en passer sans avoir d'intérêt direct pour la sexualité. Cela sera sans conséquence sur leur propre équilibre psychologique. Dans ces cas-là, il y a une harmonie totale dans la personnalité et le mode de vie. On ne constate pas de signes de manque ou de souffrance quelconque. L'absence de vie sexuelle n'aura donc pas de conséquences particulières sur leur état mental psychologique. Deuxième cas de figure, les personnes célibataires ou qui ont des difficultés pour faire des rencontres. Cela peut être dû à différentes raisons. Dans ces cas-là, l'absence de vie sexuelle sera vécue comme une souffrance, une frustration. Mais ce n'est pas l'absence de vie sexuelle en tant que telle qui est à l'origine de cette souffrance. C'est plutôt le fait d'être isolé par le célibat avec un manque global de vie affective relationnelle et pas uniquement sexuelle. Troisième cas de figure, les personnes souffrant de troubles sexuels. Si certaines personnes ont des difficultés sexuelles, comme par exemple des troubles de l'érection ou des troubles de l'éjaculation, de la libido ou d'autres, et que ces troubles les empêchent d'avoir une vie sexuelle épanouie, alors ils peuvent aussi avoir une souffrance liée à l'absence de vie sexuelle. Mais là aussi, la souffrance découle de la problématique sexuelle qui empêche la vie sexuelle et non pas de l'absence directe de vie sexuelle. Si vous faites partie de ces catégories, ne restez surtout pas seul. Prenez le temps de consulter un médecin sexologue, en téléconsultation par exemple sur charles.co, pour trouver des solutions qui s'offrent à vous. Voyons le quatrième cas de figure. Si des personnes ont des problèmes de santé qui les empêchent d'avoir une vie sexuelle, elles peuvent alors traverser la période des problèmes de santé en prenant conscience que leur priorité n'est pas la sexualité, et dans ces cas-là, la vie sexuelle est mise de côté sans conséquences particulières majeures. Mais elles peuvent aussi vivre cette période de problèmes de santé empêchant la vie sexuelle comme une frustration, une souffrance, et à ce moment-là, une souffrance personnelle va en découler. Cinquième cas de figure, les personnes avec des priorités plus importantes. Il y a également des personnes qui peuvent traverser de longues périodes dans leur vie où elles ont d'autres priorités, s'occuper de leur famille, des projets professionnels très importants à ce moment-là, de façon prolongée parfois, ou d'autres raisons de ce type. Ces personnes peuvent traverser les périodes sans vie sexuelle, sans souffrance particulière liée à cette absence de vie sexuelle, puisqu'elles sont conscientes qu'elles ont d'autres priorités à ce moment-là. Je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples, mais l'essentiel à retenir, c'est que la raison qui est à l'origine de l'absence de vie sexuelle serait elle-même à l'origine des conséquences psychologiques négatives et non l'absence de vie sexuelle directement. Globalement, tant que l'absence de vie sexuelle est un choix ou un ressenti naturel, il n'y aura pas de conséquences psychologiques particulières. Si l'absence de vie sexuelle est imposée, frustrante, mal vécue, il y aura alors des conséquences psychologiques. N'hésitez pas à en parler avec un sexologue ou un médecin si vous sentez un mal-être s'installer face à une situation que vous ne contrôlez pas. Cette vidéo aura été pour moi l'occasion de vous rappeler deux grands principes en sexualité. Le premier est que chaque personne fait comme elle veut et ce qu'elle veut, à condition de respecter l'autre. Et deuxièmement, c'est surtout l'occasion de rappeler qu'en matière de sexualité, la principale norme et principale règle à retenir, c'est la satisfaction de la personne. Finalement, peu importe comment votre vie sexuelle se passe, il faut se sentir bien dans votre vie sexuelle, qu'elle soit active ou non, à une fréquence régulière, faible ou pas du tout. Si vous vous sentez épanoui et bien, c'est que vous êtes en bonne santé sexuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous par ici et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, prenez soin de vous.